Ben voilà, aujourd'hui nous sommes avec Jean Daniel, un distillateur ambulant. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui. Alors justement, on est en train de parler entre distillateur ambulant et puis le bouilleur de cru. Hein, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Le bouilleur de cru est notre client. Voilà, alors que quand vous êtes on nous distillateur appelle, ambulant, vous, voilà, vous allez... de ferme en ferme ou de cave en cave, on va dire. Voilà. Donc je suis distillateur ambulant sur le papier. C'est le terme officiel, on va dire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ici à la Vertueuse, à la Chapelle-Montligeon? Je rappelle que la Vertueuse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une brasserie qui se trouve juste à côté de la cathédrale de la Chapelle-Montligeon. Donc j'ai rencontré Christophe lors d'une, on va dire, d'une présentation de produits locaux dans une petite, on va dire, bourgade pas très loin d'ici. Et puis il m'a fait part de son projet de vouloir distiller à l'origine de la bière, ce que je lui ai fait. Et il avait un projet encore un peu plus ambitieux, on va dire, de produire du whisky. C'est-à-dire, voilà, ça a été un peu une rencontre et on a partagé. Et aujourd'hui, on essaye de faire du whisky qui sera commercialisé quand il aura vieilli. Et voilà. Donc du whisky percheron. Voilà. Voilà. Alors comment ça se passe de faire du whisky percheron? Alors le whisky percheron, déjà à la base, Christophe a produit son malt d'orge. Donc pour lui, il a pris de l'orge, on va dire, qui est du local. Oui, parce que c'est à 5 km d'ici. Hein, voilà, donc local bio, évidemment. Il a fait transformer son mou parce que il faut le conditionner avant de le travailler, c'est-à-dire qu'il l'a fait, il a macéré, il a été torréfié, donc c'est une préparation qui nécessite des appareils très spécifiques pour le faire. Donc après, avec ce malt-là, il a fait son mélange avec des levures et tout. Parce qu'en fait, l'alcool est produit avec le sucre contenu dans ce produit. En fait, le sucre, c'est la base de tous les alcools. Dans un fruit, tout ce qui est en sucre se transforme en alcool. Voilà. Donc, il a produit son malt. Et là, aujourd'hui, nous distillons le malt qui va produire du whisky, en gros, qui va être commercialisé dans 3 ans. Donc ça, c'est une machine qui va brûler? Alors, c'est une machine là. En gros, le principe, c'est qu'on va chercher le produit dans les cuves avec une pompe. On le met en position dans le bac qui se trouve là-haut. Voilà, qui est juste là-haut. Travailler en gravitaire, c'est-à-dire que c'est l'appui du produit qui alimente la machine. L'appui qui alimente la machine. Donc dans un alambic comme celui-ci, vous avez 3 éléments distincts, c'est-à-dire, on va dire, partie numéro 1, le refroidisseur. Numéro 2, c'est la distillation se passe dans la colonne qui est à l'arrière là. Et le tri des vapeurs d'eau et des vapeurs d'alcool se passe dans le condenseur qui est ici. Et le refroidisseur ressort en fait le produit fini ici. Donc en fait le but pour essayer de le faire simple, on prend le produit, on le fait passer dans le refroidisseur, on l'envoie se faire distiller, c'est-à-dire on fait bouillir ce produit, on extrait des vapeurs d'alcool et des vapeurs d'eau qu'on vient trier dans cet élément-là, on sépare les vapeurs d'eau des vapeurs d'alcool et on refroidit ces vapeurs d'alcool dans le refroidisseur et qui donne ici le produit qui sera du futur whisky percheron. D'accord. Ah oui, on voit là le produit, là, voilà. Le produit, on va dire, le whisky qui sort. Avec le degré qui s'affiche. Donc après, il faut laisser au bouilleur de cru le temps de l'assembler, de le faire vieillir dans ces fûts apparemment qui vont être
aussi fait avec du bois local dans la forêt d'ici, de la Chapelle-Montléjon. Donc on va dire la boucle sera bouclée entre de l'orge du pays, on va dire, et du bois pays vieilli. Voilà. On est sur du pur local. Parce que là, ça sort blanc, c'est ça? Oui. Et c'est quand ça va être en fût que ça va prendre la couleur. Voilà, c'est le tanin du chêne qui donne la couleur ambrée au produit. Ok. Voilà. Et qui rajoute un petit goût. Des goûts, en fait, après aussi peuvent être. Il peut aussi choisir de remettre ça dans un fût, on va dire, où il y a eu d'autres alcools pour donner des notes, on va dire, différentes. Là, il faut laisser le soin au spécialiste à la mode. D'accord. Alors là, niveau degré plutôt. Au niveau degré, c'est combien? On va sortir un produit qui va faire une moyenne de 55 degrés. 55 degrés. Donc, après vieillissement, je pense, comme n'importe quel whisky, sera entre 40 et 45 degrés lors de sa consommation, mise en bouteille. Oui, ça perd un petit peu de degrés toujours. Ça perd les éthers, on va dire les mauvais éthers, et garder que le goût vraiment au maximum. Oui, garder le goût fruité du bois. Les notes de bois par rapport au produit qui a été élaboré aussi. Donc voilà. Donc là, vous pouvez, par exemple, là on le voit qui sort, là vous pouvez mettre le doigt et en prendre. Voilà, ça sort froid, on va dire pratiquement froid. Et on peut goûter le produit, ça nous donne une idée sur ce qu'il sera dans l'avenir. Alors vous faites ça souvent? Alors moi je fais ça parce que je ne fais pas que du whisky. J'ai distillé aussi de la bière pour la brasserie de la Vertueuse. Et mon activité principale, c'est cidricole, c'est-à-dire que je fais du calvados. Donc en fait, comme je suis ambulant, je vais dans des caves, un petit peu comme dans les brasseries où ils sont producteurs de cidre en AOC. Ça, c'est la principale, on va dire, activité pour nous. Les grosses caves, puisqu'on y reste plusieurs jours. Et après, le reste, on fait que des particuliers. Donc de ferme en ferme ou d'endroit en endroit où les gens prennent un droit de distiller, un droit de faire de l'alcool. Et voilà, des petites quantités pour essayer que tout le monde, nous sommes en Normandie, donc faire perdurer le calvados. Voilà, c'est toujours bon de boire un petit coup en Normandie, partout d'ailleurs, il faut profiter de la vie. Voilà. Alors vous, il y a des gens qui peuvent vous contacter pour s'ils ont des besoins. Comment est-ce qu'on peut vous contacter d'ailleurs? Il faut savoir que tout citoyen en France a le droit de distiller, de produire son alcool, à condition d'être bouilleur de cru. Alors donc pour être bouilleur de cru, ça veut dire propriétaire ou locataire d'une parcelle de terrain, même autour de sa maison, où vous ayez au minimum 10 pommiers. Donc avec ça, moi je vous référence au niveau des douanes. Hein, donc il faut savoir qu'il faut un minimum de 10 pommiers, donc vous êtes considéré comme bouilleur de cru, c'est-à-dire vous produisez votre cidre et les excédents de cidre, vous pouvez les faire distiller, mais tout en octroyant un droit à l'État. Ah oui, toujours. Ah bah oui, faut bien qu'ils prennent du pognon où il y en a, quoi. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Donc il n'y a pas, en fait, pour avoir le droit à l'État coûte quand même, puisque l'État octroie sur les 10 premiers litres d'alcool pur, c'est-à-dire à 100 degrés, 50% de remise. Donc au lieu de payer 19 € en gros du litre d'alcool pur, vous payez 50% moins cher, donc on va dire la moitié de 19. Voilà. Okay. Et plus après le travail du distillateur. D'accord. Alors pour vous contacter, s'il y a des gens qui sont intéressés, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors donc je suis sur l'annuaire, on va dire
sur les pages jaunes, on va dire, en gros. Et autrement, moi je suis originaire de Montreuil-l'Argillier dans le 27. Donc voilà, je suis référencé comme distillateur. Vous pouvez me trouver dans le 14, dans le 61. On est référencé. Bah, n'hésitez pas si vous voulez donner votre téléphone. Alors donc mon numéro de pas, téléphone, donc moi je suis basé à Montreuil-l'Argillier dans le 27. Mon numéro de téléphone est le 06 11 33 10 18. Voilà. Et n'hésitez pas à m'appeler. S'il n'y a personne, laissez-moi un message, je vous rappelle. Voilà, c'est que vous êtes en train de distiller quelque part. Voilà, et après je passe vous voir, voir la possibilité et les conditions pour vous expliquer un peu. Voilà, s'il y a des nouveaux clients, on sera très heureux de les accepter parce que nous sommes dans un métier qui est malheureusement en voie de disparition. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful.